À 6h47, Sud Radio, c'est bon à savoir. Le retour de la grippe aviaire, le niveau de risque a été relevé en France. Il est passé de modéré à élevé. C'est le plus haut niveau de vigilance. Alors, faut-il s'en inquiéter? Et puis, vous vous posez peut-être la question également, y aura-t-il bien du foie gras pour les fêtes de fin d'année, pour Noël? Pour y répondre, je reçois ce matin la directrice du CIFOG. C'est le comité interprofessionnel des palmipèdes gras. Bonjour Marie-Pierre P. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour y voir un peu plus clair grâce à vous. Alors comment les éleveurs déjà de la filière ont-ils réagi à l'annonce de l'élévation de ce niveau de risque? Avec inquiétude? Alors non, parce qu'effectivement, c'est le lot habituel de l'automne où nous sommes habitués maintenant à être en vigilance plus avec les migrations qui ont commencé et l'arrivée de quelques foyers d'influenza aviaire pour lesquels nous sommes maintenant prêts à batailler puisque nos animaux étant vaccinés sont beaucoup plus protégés par rapport à ce virus. Beaucoup plus protégés, mais pas totalement, parce que pour le coup, un vaccin contre la grippe aviaire, on aurait tendance à penser que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de danger. Il est toujours présent tout de même ce risque? Bien évidemment, parce qu'il y a toutes les autres volailles sur le territoire national et les premiers foyers se sont produits sur un élevage de faisans, puis sur un élevage de dindes. Et c'est le seul foyer qui existe sur notre filière de canards prêts à engraisser qui est arrivé il y a 8 jours. Donc on savait que de toute façon, il y aurait quelques foyers isolés, mais ce qui est important de comprendre avec la vaccination, c'est que la propagation du virus est totalement stoppée ou quasiment stoppée et on n'aura pas normalement affaire à des épisodies comme on a pu connaître par le passé. Et nous notamment l'année 2022 qui avait été terrible pour la filière, catastrophique. Ils sont où ces quelques foyers là où on a détecté de la grippe aviaire aujourd'hui? C'est dans le nord, le nord pour l'élevage de faisans et dans les Pays de la Loire pour l'élevage de dindes. Donc c'est très loin. Il faut rester tout à fait confiant. Nos éleveurs sont habitués aux mesures qu'ils doivent mettre en place quand le niveau passe au niveau élevé. Et en l'occurrence pour les palmipèdes, ils ont dorénavant quand même possibilité de sortir leurs animaux dès lors que le protocole vaccinal a été correctement mis en place. Et ça, c'est une avancée parce que sinon, nous devions garder nos animaux à l'intérieur et c'était quand même une double peine pour nos éleveurs. Bien sûr, donc il y a cette évolution-là, elle est importante. À part ça, sur la réglementation, les règles à mettre en place pour les éleveurs avec ce niveau d'alerte élevé, quelles sont ces règles? Alors, bien sûr, donc ce sont les règles habituelles de renforcement de la biosécurité, très bien isoler son élevage, ne pas rentrer sans changer de tenue, et notamment pour les animaux, ne pas alimenter à l'extérieur pour pas attirer la faune sauvage. On peut dorénavant, il faut bien réaliser la surveillance post-vaccinale, puisque vous savez que quand on vaccine, on doit surveiller l'état de santé des animaux toutes les semaines, donc c'est quand même des protocoles assez lourds. Donc bien faire cela, évidemment, et le fait que l'on puisse donc mettre les animaux à l'extérieur, il faut en faire la demande en ligne, et ceci peut intervenir donc 15 jours après la deuxième injection. On réduit un petit peu le parcours, mais c'est quelque chose de très important, une avancée cet hiver, et on espère que tout va bien se passer à nouveau. En tout cas, ce niveau d'alerte élevé, il a été déclenché tout de même un peu plus tôt que les années précédentes, Marie-Pierre P. Pour quelle raison? Il y a une raison particulière à cela? Pas beaucoup plus tôt que l'année précédente. On est toujours dans le même ordre de grandeur. Octobre est toujours pour notre filière. On sait que ça se passe tout le temps à cette époque-là, et nos éleveurs sont habitués maintenant, malheureusement avec ce qu'on a vécu par le passé. Et donc on est vigilant, toujours vigilant. Et je rappelle, ce sont quelques cas isolés que de toute façon on savait qu'ils arriveraient. Pour les consommateurs, parce que je sais qu'ils sont nombreux parmi ceux qui nous écoutent à se poser la question, est-ce que vous pouvez nous garantir, est-ce qu'il y aura du foie gras pour les fêtes de fin d'année, pour Noël? Alors, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est qu'il y aura du foie gras à Noël, puisque depuis 2 ans, oui, tout à fait. Depuis 2 ans, nous avons retrouvé des conditions de production tout à fait, normales sur le territoire français, et nos éleveurs fonctionnent normalement aujourd'hui. Donc, il y a bien eu une fabrication de foie gras tout à fait normale. Il y aura bien du foie gras chez votre producteur, chez votre boucher, chez votre charcutier, sur les linéaires des grandes surfaces. Donc,
pas de souci, il faut quand même ne pas s'y prendre au dernier moment, parce que dès le début décembre, les rayons vont être mis en place. Voilà. Ah oui, vigilance donc, mais optimisme pour la suite, c'est important, Marie-Pierre P. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin et merci pour toutes ces informations. Je rappelle, vous êtes la directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes gras. Je vous souhaite une très belle journée, puis on pense à tous les éleveurs aussi qui nous écoutent en ce moment. Sud Radio à 6h53. Allez, dans un instant, ça y est, il arrive, c'est Patrick Roger qu'on va retrouver. À tout de suite.